Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et collective du mois de décembre 2024. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti. On commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre 2 cartes pour votre énergie principale de ce mois de décembre. Allez, qu'est-ce qui va vibrer pour vous? Nous avons un chevalier de pentacle qui est tombé à l'envers. Donc, et nous avons le jugement qui est tombé à l'endroit ici. On a l'impression que vous êtes pressé, il y a quelque chose qui, vous avez envie que ça avance plus vite. Mais non. Chaque chose en son temps. Le temps est votre allié. D'accord? Le chevalier de pentacle, c'est doucement mais sûrement. Donc ici, est-ce qu'il s'agit d'un travail? Est-ce qu'il s'agit d'un projet que vous avez mis en place, d'une vente? On verra. Ça peut être tout ça. Mais en tout cas, vous êtes pressé. Ici, on me parle, il y a quelque chose qui a autour de l'argent pour vous. Les Gémeaux. L'argent, le matériel. Le jugement, c'est un éveil. Le jugement, c'est on se met sur son chemin. Le jugement, c'est on fait les choses, on a décidé de faire les choses comme on a envie. C'est aussi une transformation. D'accord? Donc, si vous brûlez les étapes, vous risquez de ne pas avoir le résultat que vous souhaitez. D'accord? Donc, soyez patient. Étape par étape. Oui, ici, on a le bouclier. Parce que vous êtes protégé par rapport à des personnes qui sont jalouses autour de vous. D'accord? C'est conflictuel autour de vous. Ici, je ne ressens pas, je vous le dis tout de suite, c'est possible. Hein? L'énergie que j'ai là, c'est, y a pas de, on me parle pas de liaison, de trahison amoureuse, non. Mais par contre, ici, on peut me parler de trahison amicale, familiale, voisin, voisine, collègue. Vous voyez, c'est ça. On vous dit que vous êtes protégé, mais faites quand même attention. Hein. Prenez vos dispositions par rapport à ces gens-là. Et ce sont des personnes que vous connaissez au moment où je vous parle. Vous savez tout de suite qui c'est. Donc, vous pouvez rencontrer aussi des blocages par rapport à ça, par rapport aux personnes euh, qui vous voient évoluer, mais qui n'ont pas envie que vous évoluez. Ok? Donc, il y a des gens qui peuvent vous induire en erreur. Ici, on a la carte de l'ouverture. Vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir une porte de sortie par rapport à cette ambiance qui est plutôt malsaine. Hein. Ouais, il va y avoir des discussions. Quelque chose qui va vous rendre joyeux en tout cas. Hein. C'est une discussion qui va vous faire plaisir. On a le retard. Voilà. Ouais. Il y a des accusations. Donc ouais. Donc c'est cette femme, cette joie. D'accord. Ça risque d'être un petit peu, on va dire, impacté par par ces accusations qu'on vous fait. En tout cas, avec le jugement, on vous dit, ça va vous permettre de vous faire prendre conscience des gens que vous avez autour de vous. D'accord? Mais on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin. D'accord? Peut-être pas, peut-être pas là où vous êtes actuellement. D'accord? Parce que j'ai l'impression que c'est toxique, l'environnement où vous êtes actuellement. Mais dans votre vie, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, dans ce que vous voulez faire, dans votre cœur, vous êtes aligné. Vous, à l'intérieur de vous, vous êtes aligné. Dans votre avenir, dans vos aspirations, dans vos valeurs, vous êtes OK.
C'est juste que les gens autour de vous viennent parasiter un peu tout ça, d'accord? Et ça vous bloque dans votre évolution. On a un voyage. On a un voyage et on a la distance. Peut-être comme vous, on me montre que vous vous protégez de tout ça, peut-être que vous avez mis de la distance avec certaines personnes et on vous accuse par rapport à ça. D'accord? On vous pointe un peu du doigt parce que vous avez fermé une porte et ça les empêche de voir comment vous vivez, comment vous évoluez et du coup ils peuvent pas, ils ont moins accès à votre vie et ça ils aiment pas. Le rêve. On vous dit que si vous voulez réaliser vos rêves, il va falloir prendre de la distance sérieusement, c'est-à-dire géographiquement, émotionnellement, savoir se détacher et spirituellement aussi. D'accord? C'est important de le comprendre. Que même si c'est des personnes que vous aimez au fond, mais cette personne-là, elles ne sont pas compatibles, elles ne le sont plus compatibles avec votre évolution. Et c'est ça que vous devez vous éveiller là-dessus, d'accord? Qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour nous accompagner tout au long de notre vie, d'accord? Parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne vibrez plus la même énergie, et du coup, au lieu d'être avec des personnes qui vous bloquent parce qu'elles sont jalouses, parce qu'elles pestent, parce que voilà, c'est mieux de se séparer et que chacun évolue et fait son chemin, fait ce qu'il a à faire en fait. Voyez? Voilà, et vous allez enfin trouver un compromis avec ça. Vous allez trouver un équilibre. C'est-à-dire que vous allez trouver des solutions. Et on vous dit qu'il était temps. Il était temps de retrouver votre créativité, votre intuition, de pouvoir mettre, comment dire ça, de concrétiser les choses. D'accord? Cette femme, ça peut vous représenter, ça peut vous représenter la personne qui se trouve en face de vous, ça peut être une énergie. Ok. Et vous allez retrouver une passion, vous allez retrouver euh, euh, vous allez avoir une sexualité plus épanouie, la chance est avec vous, la justice est avec vous, vous allez enfin pouvoir créer quelque chose, faire de nouvelles rencontres amicales, d'accord? Ok. Donc ici, c'est des gens vraiment négatifs qui sont en train de plomber votre énergie, mais vous faites les bons choix parce que vous avez mis de la distance. Donc vous avez compris. Vous avez compris que votre blocage n'était pas forcément, parce que des fois c'est comme ça, ce n'est pas forcément que de votre fait, d'accord? Il y a des gens aussi des fois qui agissent à côté de vous, contre vous. Allez, l'oracle bleu. Nous avons l'initié, c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui capte les choses, qui ressent, d'accord? Nous avons l'automne. Donc, il y a quelque chose que vous avez compris cet automne-là. Il y a un truc que vous avez capté. Vous avez eu une clairvoyance dessus. Les Gémeaux. On a l'âme sœur et on a la jeune fille. Alors ici, il peut s'agir de votre sœur, d'accord? Il peut s'agir d'une personne proche de vous, d'accord? Dans votre famille, amis, en qui vous avez confiance. En qui vous avez confiance. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui parle sur vous, qui vous regarde de loin, qui vous regarde avancer, mais clairement qui n'aime pas. Qui n'aime pas ça.
Du coup, ça vous a apporté une confusion, une indécision. Ça vous a mis le doute. Ça vous a mis le doute. Vous étiez perdu. Vous vous êtes encore perdu. D'accord? Ça vous a mis dans une situation, gros stress, pas bien, mal-être, grosse fatigue. On a encore la nuit, hein, attention à votre sommeil. Peut-être que ça vous a causé des nuits blanches. D'accord? Toute cette histoire-là. On a la fidélité et on a la progression. Ici, on vous demande de rester fidèle avec vous-même pour progresser, pour pouvoir surmonter cet obstacle. Restez fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs. D'accord? Vous êtes une personne, vous savez des choses, vous avez un savoir, vous avez une connaissance. Vous ressentez les choses. On va vous demander de prendre soin de vous, de vous reposer, de prendre soin de votre énergie, de vous mettre au vert. D'accord? Ben, on me donne, on me donne beaucoup de messages d'un coup. L'eau. L'eau peut vous faire du bien. L'eau purifie. Le notaire. L'eau, ce sont les émotions. D'accord? Vous avez besoin d'apaiser vos émotions, de calmer, de penser vos blessures, parce que blessures, il y a. Je ressens la déception. On a le notaire. On a le notaire. Donc, il y a quelque chose qui doit être tranché là, d'accord? Il y a quelque chose qui doit être acté, qui doit être juste. Est-ce que c'est un partage? D'accord? Donc, j'ai dit, au début, j'avais dit une sœur, bon, frère et sœur, ça peut être quelqu'un dans la famille, peu importe, hein. Il y a des documents qui doivent être faits, des démarches administratives. Les arts. Ici, les Gémeaux, c'est comme si on vous demandait de vous rapprocher d'une personne qui connaît la loi, qui est neutre, exactement comme le notaire. Ça peut être un avocat, ça peut être peu importe, euh, mais de rester dans le juste, d'accord? Rester dans les règles, rester dans l'équilibre, comme s'il y a un partage qui devait être fait. Et une fois que ce sera fait, peut-être c'est une question d'héritage qui bloque, qui traîne. Et une fois que ce sera fait, vous allez enfin vous retrouver. Vous allez enfin apprécier la vie. Vous allez enfin faire ce qu'il vous plaît. Ici, on vous demande de vous écouter, amis Gémeaux. On a l'élévation derrière, je l'ai vu. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Le chagrin. Pour l'instant, c'est ça. C'est que vous allez faire les choses, d'accord? Les choses seront
juste pour vous. Vous allez retrouver votre joie, vous allez retrouver votre liberté, vous allez souffler, euh, mais ça va causer du chagrin parce que vous allez vous rendre compte que peut-être la personne la plus proche de vous, votre frère, votre sœur, eh bien, c'est une relation qui doit être qui doit être, comment dire ça, on va dire mise au clair, parce qu'après, c'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Mais vous allez vous rendre compte de ces personnes-là, comment ils vous estiment, d'accord? Et ça va vous attrister. Parce qu'on me montre plusieurs fois, ce sont deux personnes qui sont proches. Elles sont côte à côte. Comme si vous connaissiez l'une de l'autre votre vie, la vie de chacun. Mais malheureusement, comme dans beaucoup de cas, voilà, il y a des événements qui nous montrent réellement ce que les gens pensent de nous. Voilà. Pour ce mois de décembre. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc, c'est un chagrin, c'est une peine qui ne va pas durer longtemps parce que vous allez avoir une liberté, une sérénité, une joie après ça. Ok? Allez. Une petite carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quand on est juste, ouais, c'est pas facile de faire les choses justes, mais on est aligné, donc même si on ressent des émotions négatives, ça ne dure pas. Ta voix, wow, ta voix, V-O-I-X, autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous, prends ta place, libère ta créativité. C'est difficile pour toi? Va dans la nature, hurle si tu en ressens le besoin, chante, écris, prends des cours de théâtre, utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Exprimez-vous, les Gémeaux. Maintenant, nous allons prendre un petit passage pour clôturer cette guidance de ce livre Espoir de Aurore Roger. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir sur Internet. C'est un livre merveilleux pour moi. Allez, on se concentre ensemble pour les Gémeaux. Hop. Alors, je suis tombée sur la même page que les Vierges. Donc, si les Vierges, le signe de la Vierge vous parle, je vous invite à aller voir le message. Il peut y avoir un message qui vous intéresse et qui vous concerne. Ce que vous admirez chez l'autre est une qualité que vous avez en vous, mais que vous ne développez peut-être pas assez. Ce qui vous agace chez l'autre est un comportement qui vous agace chez vous. Tout est miroir. Ce que vous voyez est fait pour vous montrer qui vous êtes. Tout ce que vous voyez est en fait un miroir. Tout est miroir. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Vous la voyez telle que vous êtes. Donc, avec vos filtres, avec vos peurs, avec votre passé, avec votre vécu, avec vos espoirs. Ce que vous voyez en dehors de vous sert à vous montrer ce qu'il y a en vous. Voilà, les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous souhaite un bon mois de décembre. À très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Bye bye.